Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous recevons le célébrissime Franck Ropers. Bonjour à tous. Et nous allons transformer une boîte de protéines en cabane à oiseaux. Alors Franck, est-ce que tu peux te présenter? Donc Franck Ropers, je suis expert en arts martiaux, penchak silat particulièrement. Je suis préparateur physique et mental et j'aide les gens à changer leur corps, prendre de la masse musculaire, perdre du gras et puis aller mieux mentalement de manière à vivre sereinement et être le mieux possible dans son quotidien. Alors avec Franck, nous avons une passion commune, les arts martiaux et notamment le penchak silat. Puisque nous nous sommes entraînés ensemble et j'ai d'excellents souvenirs de démonstrations et d'entraînement avec Franck. Notamment une démonstration à mutualité où tout était prévu et finalement tout est parti dans un autre sens. Tu te rappelles de cette démonstration, Franck? Ouais, je me rappelle des impacts sur le corps. Et moi, les gros souvenirs que j'ai, c'est les fights, ce qu'on pouvait se mettre dans la fameuse cave. Alors une cave, imaginez bien, toute petite, 20 mètres carrés, on était une vingtaine, du béton. Ouais. Du béton pas très lissé, hein, ouais. Avec une moquette pourrie rase. Ouais. Et ça râpait, on se faisait mal et en fait on se foutait sur la tronche. Hein. On vivait le penchak silat sur tout le corps. Oui. Je disais à ma copine de l'époque, tu peux me caresser ici, j'ai pas reçu de coup. Ah, elle avait des bleus, ouais. Alors après ces souvenirs mémorables, nous allons transformer ce pot de protéines en cabane à oiseaux. Dis-moi Franck, tu consommes des protéines toi? Oui, alors on en trouve bien sûr dans l'alimentation, mais parfois on ne peut pas manger comme on veut. Et dans ces cas-là, on fait appel aux bonnes protéines. Alors je suis très soucieux de la santé bien évidemment, mais aussi soucieux de l'environnement. J'ai vraiment hâte de commencer. Action, hein, on y va. Ah oui, allez, c'est parti Franck. Hein. Alors tu vois, ici Franck, on va faire un trou à 11 cm pour que les os puissent rentrer dans la boîte. Ça commence à se compliquer. Donc on va faire le trou avec une scie cloche. Qu'est-ce que c'est une scie cloche? Tu vois, ça te permet de faire un trou directement dans n'importe quelle matière. Du bois, du ciment, du béton, du placo. Et tu vois, ça existe dans plusieurs diamètres, ça qui est intéressant. Ça me rappelle un petit peu l'outil qu'on utilise pour mettre les prises en fait, ça peut faire le trou. C'est exactement ça. Je fais un pré-trou. Maintenant, Franck, je vais te laisser faire l'autre trou, le plus grand, donc de 50 mm. Ouais. Bravo, Franck. Oh là là, j'ai l'impression d'être un pro. Je vais faire le trou pour le perchoir. Une fois qu'on a fait les deux trous, on va poncer, tu vois, parce que tu vois, il reste des petits résidus plastiques, pas que les oiseaux. Se blessent. Le confort avant tout. Quand même. Ah oui. Allez, tu vas poncer, vas-y. Voilà, ils vont être bien les oiseaux. Voilà. Risque pas de se blesser. Exactement. Voilà. On découpe une baguette en bois de 20 cm, et si on n'a pas de baguette en bois, on peut utiliser une paille en bambou. C'est pratique. Ce sera le perchoir. Maintenant qu'on a fait les deux trous, on va recouvrir la boîte de matière. Ok. Donc j'ai fait une petite sélection de matière, tu vois. Alors ça c'est la toile cirée, on peut le faire également en imitation bois. On peut faire, tu vois, ici il y a des films autocollants, adhésifs, c'est pratique, tu vois. Et après là j'ai récupéré une chute de gazon, tu vois. Ça j'aime bien, parce qu'en fait, c'est pas terrible le noir, je pense. Tu vois, bien sûr. Donc là, je me dis que ça va un peu se fondre dans l'environnement. C'est ça. Et pour les oiseaux, quelque part, ça peut être encore une fois un bien-être. Ouais, t'as compris. Si on va couper la matière, tu vois, ici, voilà la dimension de la boîte. Alors, on va coller le revêtement gazon sur la boîte, mais au préalable, on va découper les trous. Donc on va tracer avec un petit feutre l'intérieur, voilà, exactement. Alors, je vais faire le pro, je vais essayer de mettre les raccords dans l'axe du trou. Toi, tu deviens carrément pro. Hein. Je suis un bon apprenti. Hein. J'écoute surtout. Faut écouter ceux qui savent. C'est comme ça qu'on progresse. Ok, donc je le repose à plat. Super. Maintenant, on va découper le trou. Tu vois, si tu avances par à coup, comme ça, tu risques pas de déraper au mauvais endroit, tu vois. Voilà, une fois qu'on a fait nos découpes, on va vérifier si ça fonctionne bien, tu vois. Là, ça rentre. Voilà, c'est nickel. Allez, c'est parfait. On va coller du double face. Allez, tu vas coller la matière. Voilà. Tu centres bien par rapport au trou, voilà exactement. Et après tu vas bien appuyer, voilà, nickel. Bravo. Alors pour faire tenir le perchoir, je vais planter un clou à l'opposé. Un petit clou. D'accord. Au centre de la petite baguette de bois. Donc là c'est un gros travail de précision. Voilà, vas-y, très bien. Exactement. Voilà, nickel. Super. Oh. Parfait. C'est bien, tu vois, mais je pense que si on mettait un petit toit, ce serait mieux, tu vois. Vital, protéger les intempéries. Il sera à l'abri, tu vois. Bien sûr. Avec un saladier, tu vois. J'aime pas beaucoup. Tu sais à quoi je pense? En fait, ça fait très casque de chantier, franchement. Non, c'est pas génial. Je jette. Et celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Cuisine. Ça fait trop cuisine. T'es sûr? Ouais. Bon. La grande vadrouille. Par contre, ça, j'y crois. Je commence à développer un peu la fibre designer, non? Bravo, bon, super. Ouais, super. Maintenant qu'on a choisi le saladier, tu vas percer. Comme ça, après, on met un lien, on pourra le suspendre. Tu vas le passer à l'intérieur. Voilà. Le couvercle. Voilà, tu fais un nœud.
nickel. Tu vas visser le couvercle. Et tu vois, en fait, ici, petite assiette. Ah oui, tu vois, faut des fondations, on a mis le toit, voilà. faut des fondations. Ouais, donc là, ils pourront boire, on pourra mettre des graines. Voilà. Merveilleux. On va coller l'assiette en dessous. Et là, je te donne le pistolet à colle et tu vas mettre de la colle tout autour. Et puis bien, voilà, exactement. Voilà, super. On va mettre un peu de matière à nid à l'intérieur, tu vois, ça le nid est déjà fait. C'est mignon. On est loin de la cave où on se tapait dessus. Hein. C'est la poésie là. Je dirais même que cocooning voire assistana pour oiseaux. C'est livré clé en main. Et dis-moi Franck, tu laisseras un peu de protéines dans la boîte, non? Ça les oiseaux seront en pleine forme. Bien sûr. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils risquent de prendre un peu de volume musculaire et de plus pouvoir sortir. C'est ça le problème. Oh. Original et facile à fabriquer, cette cabane à oiseaux design va faire des jaloux dans le monde animal, c'est sûr. Et avec son revêtement gazon, la cabane est très bien camouflée dans les arbres. Les différentes espèces d'oiseaux qui auront la chance d'habiter dans cette superbe résidence dépendent de la dimension, de l'entrée et de la taille de la boîte. Alors Franck, qu'est-ce que tu penses de cette expérience? Faire une création avec moi, recyclée, éco-design? Alors j'ai pris beaucoup de plaisir, le temps a passé très vite, je me suis rendu compte qu'effectivement avec une bonne pédagogie, je te passe pas la pommade mais tu es très pédagogue, bon, en fait on y arrive et je viens de me rendre compte que si on ne fait pas souvent les choses et si on ne les aime pas, c'est parce qu'on ne sait pas. Et encore une fois, c'est à mon avis le fait de ne pas savoir qui fait que je suis pas attiré plus que ça par le bricolage. Et là, le côté un peu design, faut le dire, côté création, et puis le fait de faire autre chose que du sport, des arts martiaux, bah, ça me sort de mon confort. Et franchement, je me suis amusé, en plus avec toi c'est cool. Et si je pouvais passer un message aux jeunes et aux moins jeunes, passer moins de temps devant un ordinateur, devant un iPhone et créer des choses, on peut le faire avec ses parents, son frère, sa sœur. Et bien encore une fois, c'est un moyen de faire d'autres choses en famille. Voilà, si je pouvais dire ça, c'est éclatez-vous. Voilà, apprenez des choses, allez voir des gens. Et retrouvez toutes mes créations dans mon nouveau livre, Antoine sauve les meubles. Et toutes les vidéos en QR code. Excellent!